Le dialogue de Sainte Catherine de Sienne, deuxième partie, la réforme des pasteurs, chapitre 15, suite. J'abaissai sur toi un regard de tendresse et je te répondis, ma fille, votre refuge est de rendre honneur et gloire à mon nom et de faire monter vers moi l'encens d'une continuelle prière pour ces infortunés plongés en une si grande misère qu'ils ont mérité par leurs péchés les rigueurs du jugement divin. Votre asile doit être le Christ crucifié, mon Fils unique. C'est dans la plaie de son côté que vous devez vous réfugier. Demeurez là, vous y goûterez par sentiment d'amour en cette nature humaine, ma nature divine. Dans ce cœur ouvert, vous trouverez la charité envers moi et envers le prochain. Car c'est pour mon honneur à moi, le Père éternel, et par obéissance au commandement que je lui donnais pour votre salut, qu'il courut à la mort ignominieuse de la très sainte croix. En contemplant cet amour, en le goûtant, vous suivrez sa doctrine, vous vous nourrirez à la table de la croix, en supportant par charité, avec une véritable patience, votre prochain et aussi les peines, les tourments, les fatigues, de quelque côté qu'elles vous arrivent, et que vous éviterez. C'est ainsi que vous acquerrez des mérites et que vous éviterez la lèpre. Tel est le moyen que je t'indiquais et que je te suggère encore à toi et à mes autres serviteurs. Cependant, ton âme était toujours absorbée par le sentiment de cette infection et le regard de ton intelligence perdu dans ces ténèbres. C'est alors que ma providence vint à ton secours. Comme tu communiais au corps et au sang de mon Fils, Dieu tout entier, homme tout entier, dans le saint sacrement de l'autel, en signe de la vérité des paroles que j'avais dites, l'infection fut soudain dissipée par le parfum qui se fit sentir dans ce sacrement et les ténèbres chassées tout à coup par la lumière qui venait de lui. Par une faveur spéciale de ma bonté, tu conservas en ta bouche d'une façon sensible et corporelle le parfum et le goût de ce sang plusieurs jours durant. Tu vois donc, ma très chère fille, combien ce péché m'est odieux en toute créature. Songe combien plus il me doit déplaire en ceux que j'ai appelés à vivre dans l'état de continence. Parmi ces continents, il en est que j'ai retiré du monde par la vie religieuse, d'autres par leur incorporation au corps mystique de la Sainte Église, et parmi ceux-ci sont mes ministres. Vous ne sauriez comprendre à quel point ce péché me déplaît en eux. Il m'offense beaucoup plus qu'en ceux qui vivent dans le monde ou même qui sont à un autre titre voués à la continence. C'est qu'ils sont mes ministres. Je les avais placés comme des lampes sur le chandelier pour me distribuer à tous, moi le vrai soleil, par la lumière de la vertu, par l'exemple d'une vie honnête et sainte, et c'est à travers les ténèbres qu'ils me répandent sur les âmes. Ces ténèbres ont tellement obscurci leur intelligence qu'ils n'entendent plus la Sainte Écriture. L'Écriture cependant est en soi lumineuse, puisque c'est de moi la vraie lumière que l'ont reçue mes élus par l'illumination surnaturelle de leur esprit. Mais eux ne l'entendent pas. Enflés d'orgueil et possédés par le démon, ils ne voient et ne comprennent que l'écorce sans y trouver aucune saveur. Leur goût, le goût de l'âme, n'est pas sain. Il est perverti et corrompu par l'amour-propre. Leur estomac, l'intérieur de l'âme, est tout rempli de pensées d'orgueil et de désirs impurs, d'instincts de cupidité et d'avarice. Tous ces désirs demandent à se satisfaire dans les jouissances désordonnées et sans honte aucune, publiquement ils commettent leurs péchés. Ils exercent l'usure que j'ai défendue pourtant et qui expose ceux qui s'y livrent à de si grands châtiments.